Voilà, alors on va donc retrouver le nettoyage du thorax en tapotant donc le thorax, en commençant par le haut du thorax, par le sternum, toujours avec les mains fermées, les pouces sur le dessus et les poignets très souples. Et on va s'aider du son A pour bien faire vibrer le thorax et chasser l'air résiduel des poumons. Alors, sur une seule expiration, donc vous inspirez. Alors, même chose autour d'une épaule, donc un point derrière une épaule. Avec l'autre main, vous rapprochez le coude de la poitrine pour pouvoir atteindre tout ce que vous pouvez avec le poing, sauf la nuque. Il ne faut pas toucher à la colonne vertébrale. Alors, même principe, vous inspirez. Expirez bien avec le ventre, toujours. On change de côté, vous inspirez. Et puis le dos, tout ce que vous pouvez atteindre dans le dos, mais pas la colonne vertébrale. Les côtés, vous pouvez remonter jusqu'aux aisselles. Et puis l'avant du thorax. Et là, on va le faire sur un peu plus longtemps qu'une seule expiration. Alors, vous inspirez tout d'abord. Soyez attentifs au son qui sort de vous. Soyez à l'écoute aussi du son qu'émettent les autres. Il faut chercher à ce qu'on soit quand même dans une relative harmonie. Voilà. Quelques instants pour bien sentir ce qui se passe en vous. Alors, on va maintenant réveiller le thymus, donc la glande responsable entre autres, de la joie de vivre, du moins pour le yoga. Pour la médecine occidentale, c'est en lien avec le système immunitaire. Mais pour le yoga, c'est la joie de vivre. Alors, hormis les pouces, vous alignez le bout des doigts pour former comme une file indienne, et vous placez le bout des doigts à la hauteur du thymus, autrement dit, dans le milieu du sternum. Il faut bien croiser les doigts, c'est pas les doigts joints. Voilà. Et vous placez cet alignement, il faut aligner les doigts, et vous placez cet alignement de doigts sur le thymus. Voilà. Et vous allez faire glisser la peau sur l'os, de haut en bas et de bas en haut. Vous cherchez aussi à faire vibrer votre voix, c'est important. Et on va s'aider du son haut, cette fois-ci, qui vibre plus dans la région du cœur, et on va faire plusieurs expirations là. Et donc cherchez à ce que votre haut soit joyeux. Allons-y, vous inspirez. Oh
Alors, on va retrouver le son osseux maintenant. Donc pour cela, je vous invite à fermer les paupières, si ça vous convient. C'est un son qui se produit dans une vibration sonore qui se produit vraiment dans la détente. Donc relâchez le visage, relâchez les globes oculaires, mais aussi enracinez-vous dans le bassin. Votre bassin est lourd et large. Relâchez le ventre et tout le bas du dos, évitez de cambrer. Ce qui n'empêche absolument pas de vous redresser, je dirais même bien au contraire, parce que vous vous redressez sans vous crisper. Et en même temps, reculez légèrement les épaules, de manière à bien dégager la poitrine, le thorax. Alors vous allez quand même respirer avec le ventre, hein, c'est essentiellement une respiration abdominale. Et vous allez commencer donc par émettre ce son un peu particulier, Bhramari Pranayama, le pranayama de l'abeille. Donc le bruit ressemble à un bourdonnement d'abeille. C'est une vibration sonore qui se fait vraiment dans la détente. Et en fait, le son vient de l'expiration elle-même. Donc je dirais la hauteur du son se place d'elle-même. Il n'y a rien à forcer. Donc c'est un son, une vibration qui se fait dans la détente. Le son émis est en général assez grave. Et vous veillez à ce que cette vibration sonore se fasse en même temps régulièrement. Un son régulier. Vous vous arrêtez dès que... Vous vous arrêtez, j'irai d'un coup net, dès que vous sentez qu'il est temps pour vous de vous arrêter, et puis vous reprenez bien sûr ensuite. Alors je vais le faire une première fois, et puis ensuite vous me rejoignez. Alors ce qui est important, c'est de vous relâcher, particulièrement dans la bouche. Donc les dents sont desserrées, complètement. Relâchez en particulier la mâchoire inférieure. Vous laissez cette mâchoire pendre littéralement. Et en même temps, la bouche est fermée, les lèvres sont jointes, mais dans la détente. Ne cherchez pas à pincer les lèvres. Donc je commence seule et ensuite vous me rejoignez. Ce n'est pas un chant, c'est plus une vibration sonore ici. Sentez où ça vibre. Continuez. L'air en fait sort directement par le nez, ne passe pas par la bouche. Vous continuez en ouvrant la bouche. L'air va continuer de passer par les narines. Donc du coup, ça ne change absolument rien au son que vous émettez. Et graduellement, vous continuez, allez-y, continuez. Graduellement, vous allez sonoriser, je dirais, cette vibration sonore.
Vous allez la transformer en chant. L'air va passer par la bouche, ce qui est le propre un peu du chant. Et toujours lentement, graduellement, vous allez ouvrir la bouche jusqu'à chanter un O fermé, c'est-à-dire un O où les lèvres forment un petit cercle. Sentez où ça vibre, probablement à la hauteur du cœur. Pas un O ouvert, c'est le O avec un accent circonflexe. Bien, vous cessez. Et maintenant, on va faire l'inverse. On va partir du O et graduellement, vous allez fermer les lèvres lentement, retrouver le bourdonnement d'abeille, et puis à un moment, là aussi, vous allez arrêter. Et il y aura le silence. Je vais le faire une première fois, et on va ensuite reprendre ensemble 3 fois. Donc ça revient en fait à chanter ce qu'on appelle le Om, qui est un mantra célèbre du yoga. On aura l'occasion d'y revenir. Donc je vous montre une première fois et puis ensuite 3 fois ensemble. Vous inspirez. Donc les lèvres se ferment lentement. Attendez, non, on va rester dans le silence. Donc vous inspirez. Le silence compte autant. Vous attendez, on reste dans le silence. Soyez attentif à la vibration, à la circulation de la vibration. Vous inspirez. Goûtez la trace laissée par la vibration sonore.